Je suis à la bourre en plus. Bon, salut les gars. Aujourd'hui, on va pas prendre le H2 et on va pas prendre Moser. On va prendre le S1000RR HP4 et vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, l'avantage, ça va être de pouvoir passer directement d'une Sportive 1000 à une autre Sportive 1000, d'un S1000RR HP4 de 2013 à R1 2021. Et à mon avis, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, hop là, c'est à moi ça? Oh putain. Ah ouais, c'est haut. Allez, salut les noobs, c'est parti. Oh, oh, oh la vache, oh ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rien à voir, mais qu'est-ce que c'est différent. Allez, c'est parti, on en parle. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Oh, welcome à bord, hein. Ah, ça respire par contre. Salut. R1 2021 avec les fameux rétro les rétro Brembo, qu'est-ce que je raconte, avec les fameux rétro Rizoma là. Bon alors là c'est des Rizoma Wish, c'est des Rizu Wish. Bon alors du coup ils tournent pas trop, donc je vais pas trop toucher. La vérité on voit que dalle, hein. Franchement, je vois mon entrejambe, je vois ma tub, c'est super. Bon alors la première, waouh, ça avance bien. Ça avance un peu plus à bas régime que le S1000RR, c'est pour ça que ça me surprend. Ah merde, c'était là-bas. On va faire demi-tour. Par là-bas. Bon alors c'est ma première fois sur une R1 et donc sur le moteur Crossplane. Bon c'est sympa, ça avance bien. Ouais, c'était sûr, hein, de toute façon. Par contre c'est vrai que par rapport au S1000RR, c'est vachement moins curieux, hein. Oh la vache. T'as vraiment une dureté et une compacité dans la moto là. Allez, c'est passé mamie, on est quand même pas des bêtes, avec plaisir. En fait, j'ai les fesses qui sont plus hautes et ouais putain, tu vois, je me tape le cul là. Et c'est vrai que elle est très très raide quoi. Alors déjà, je trouvais le HP4 plus raide que le S1000RR classique. Bon là, de toute façon, la R1 c'est vraiment une moto de piste quoi. Elle a moins de polyvalence et là je le sens clairement. Je suis un peu plus courbé, je suis un peu plus sur les poignets. Oh, par contre, qu'est-ce qu'elle aime pas les reprises à bas régime, hein. Oh, attends, regarde, je mets une 2. Là, je mets une 2, j'accélère. Oh là là, elle aime pas, hein. Il faut vraiment lui mettre du gaz au cul pour que la reprise soit agréable. Alors après, c'est normal, hein, c'est un 4 cylindres. Mais tu vois, tu compares un 4 cylindres... bah, on va comparer au HP4. Le HP4 il va moins brouter en fait. On a un shifter down, ça fait plaisir. De toute façon ces histoires de shifter c'est partout pareil. Quand t'en as pas, tu t'en fous. Quand t'en as plus, t'es au bout. Ah, tu vois, je commence déjà à sentir que je suis sur les poignets, hein, putain. Ah, les petits pop-pop. Ouais, c'est pas confort, hein. Oh. Eh, pétarade, hein.
Bon, ça va toi? Ça va, ça te plaît? Par contre, c'est vrai que c'est plus linéaire que le HP4. Le HP4, t'as vraiment un côté où c'est tranquille et d'un coup, paf, ça s'emballe. Moins avec celle-là. Je trouve mon ressenti il est plus linéaire. Il n'y a pas un côté où à un moment où je me dis oh putain, ça y est, la cavalerie arrive et elle fait un pan de casser la bouche. Non, là j'ai pas ça. Là j'ai alors j'ai de la puissance. Attention, je suis pas en train du tout de dire que c'est pas puissant. Il y a de la puissance, mais elle est amenée de façon plus linéaire, ce qui permet du coup, je pense, sur piste d'être sans doute plus précis et peut-être plus en maîtrise. Maintenant, c'est peut-être aussi un peu moins grisant que la S1000RR. Bon bah voilà, c'était super ce petit tour avec cette R1, première fois en R1 hein, du coup. En fait, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir comparer celle-là et celle-là. Et alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est impressionnant comment deux Sportive 1000, bah, ça peut quand même être différent. Et tu vois qu'avec celle-là, tu as ton couple qui arrive quand même un peu plus tôt. Et du coup, tu as moyen de peut-être un peu plus t'amuser sur des vitesses un peu moins folles. Genre, je prends, tu vois, un périmètre un peu comme le nôtre, donc des petites routes avec pas toujours la possibilité d'envoyer vraiment fort. Ben, ça répond bien, quoi. La sonorité à bord, elle est incroyable. Par contre, c'est vrai que moi qui suis habitué au S1000RR, le défaut que je vais lui trouver, c'est que tu n'as pas ce côté un peu coup de pied au cul que va te délivrer le HP4. Le HP4, franchement, quand tu arrives à quoi, dans les 8000 hein, à peu près, c'est ça, ouais, dans les 8000, tu sens vraiment, t'as une tarte. Enfin, c'est même Julien qui m'a prêté la moto et que je remercie, a dit que ouais, il avait senti la différence en termes de coup de pied au cul, quoi. Par contre, c'est vrai que voilà, le gros défaut, enfin le principal défaut, parce que c'est pas un gros défaut, c'est la position en fait. Ouais, on est quand même, elle est raide comme la justice. Hein. Mais c'est qu'effectivement, on est un peu, on a vraiment cet appui poignet là qui est assez prononcé. Attention, je parle vraiment en mode balade, hein, balade ville. On s'en fout de la piste, on met ça de côté. Dans une vision balade, c'est vrai que voilà, pour ceux qui ont l'habitude, je sens, mais ça va. Je pense que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça cogne un peu, quoi. Après voilà, c'est la Yamaha, c'est comme ça, c'est un peu radical, on aime ou on n'aime pas. Alors que c'est vrai que la HP4, elle est plus accueillante, hein. Comme disait Julien, je crois que c'est l'un des premiers trucs que tu m'as dit. Ah bah quand tu t'assois dessus, voilà, dès qu'il s'est assis dessus, il m'a dit, oh putain, il dit ah ouais, avec ça tu peux faire des bornes, quoi. Donc c'est vrai que pour une sportive polyvalente où tu vas pas faire que de la piste, où tu vas te balader, potentiellement le choix se porterait sur le HP4. Maintenant, si tu as envie d'avoir une moto un peu plus coupleuse et un peu plus ramassée, un peu plus compacte, un petit peu plus exclusive, voilà, peut-être plus une R1. Après, franchement, pour moi, à ce niveau de performance, enfin, c'est du détail, je veux dire, c'est deux motos de fou. Donc, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de pinaillage, quoi. Mais à partir de motos à 15 000, 16 000, 17 000 euros, c'est quand même bien de pinailler, quoi. Donc, moto achetée 16 500 euros, ça te gêne pas qu'on parle du prix, hein. Donc 16 500 euros, elle avait quoi, 5000 bornes, c'est ça, et c'est une 2021. Bon les gars, là c'est une astuce de tournage hein, qu'on vous montre, vous verrez pas ça dans toutes les chaînes YouTube. Voilà, l'installation, oh, c'est incroyable. Franchement, ça va faire des super plans, ça. Faudrait que je lui demande ce qu'il a comme pneu dessus, parce que je trouve qu'elle va vraiment très facilement chercher à se pencher. Donc je pense qu'il a des pneus en V. Donc la différence, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, des pneus on va dire en D et en V, c'est le profilage. Donc vous allez avoir des pneus qui vont plus facilement aller chercher à se coucher dans les virages. Là-haut, vous avez des pneus qui sont un peu plus profilés GT urbain, qui eux du coup seront sculptés un peu différemment et qui auront une mise en angle
tout simplement avec un feeling différent. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est un peu les goûts et les couleurs. Moi je trouve qu'elle se jette un petit peu trop, elle a trop tendance à se jeter dans les courbes. Moi j'aime bien que la moto me résiste un peu avant d'y aller. J'allais dire comme les meufs, mais au secours, sortez-moi de là. Après en termes de position globalement, à part les fesses un poil plus hautes que le S1000RR, et même qu'un GSXR, globalement c'est pas choquant. Les suspensions sont réglées très dures, mais une fois de plus c'est pas choquant. Il y a vraiment juste la partie où on est un peu trop sur l'avant qui moi me dérange et qui réveille un peu les poignets. Sur le H2 tu vois, je suis moins sur l'avant. Sur le S1000RR je suis moins sur l'avant. Bah tu vois, dès que je suis un peu plus je le sens direct hein. Par contre c'est vrai que c'est rétro, que dès que tu veux voir un truc faut lever les bras, c'est une sorte d'enfer hein. Bon, on a mis les Z, donc c'est vrai que là elle lève pas, mais tu sens qu'elle a quand même envie de bondir hein. Alors sans le côté on-off, mais tu sens qu'elle a envie de bondir. Et par contre big up aux Z électroniques qui franchement tu vois, là tu sens que j'ai une moto de 2021 quand même, parce que l'électronique avant son intervention sur les motos d'il y a 5-6 ans encore hein, mais même il y a 7-8 ans forcément, l'électronique il était furieux dès qu'il s'enclenchait. Oh putain, il te coupait tout. Donc t'imagines, t'es à je sais pas 11-12 000 tours, d'un coup t'as l'électronique qui s'enclenche, mon gars, tu te prends un frein moteur, tu te fais casser la bouche. Alors que là, l'électronique intervient de façon vraiment discrète. Donc c'est vraiment plaisant parce que si tu connais pas la moto, bah, tu mets un moment à te rendre compte qu'en fait l'électronique est activée et est présent. Et je pense que c'est vraiment le mieux de ce qu'on peut demander à des interventions électroniques sur des motos, c'est d'être discret, tu vois. C'est de pas s'en rendre compte. Si tu te rends compte qu'il y a l'électronique, pour moi c'est que l'électronique fait pas son taf. Bien, hein. Elle est catalysée elle. Ouais, mais en fait sur les HP4 c'est des lignes complètes Acra titane, mais du coup t'as effectivement un... Ça chante bien pour un kata. Ouais, quand t'as pas le kata mon gars, c'est un truc de malade. Là c'est l'une des plus bruyantes. Avec le kata c'est nimp, enfin sans le kata c'est nimp. Déjà elle gueule là. Ouais, tu trouves? Je peux dire en fait avec le H2 j'ai tellement l'habitude d'avoir des motos qui hurle sa mère que du coup celle-là limite je la trouve discrète en fait. Bon, on va essayer de trouver un coin sympa où se poser pour parler des motos, puis on va l'attendre. Ah ça penche un peu par ici quand même hein. Et la R1 elle y va hein. Ah, par contre elle braque bien ça, par contre c'est... Enfin, pour une sportive, je répète, elle braque bien. Ah par contre incroyable le tableau de bord, t'as l'intensité du freinage. La petite courbe ici là. C'est pas mal ça. Et tu as ici là la répartition des forces en fait des masses. Donc là tu vois si j'accélère et à l'inverse si je freine ou si je freine de l'arrière, ouais ça se répartit pas trop pareil. C'est pas mal hein. J'avais déjà vu ça chez Ducati et je crois aussi sur le ZH2. Voilà, ça se répand un peu sur toutes les Bray la dernière génération. Autre différence assez majeure qu'on a tous les deux ressenti sur nos motos, c'est donc j'en ai assez brièvement parlé que dans la vidéo, mais vraiment c'est la façon dont elle s'emmène, et ça je pense que c'est pas trop lié à la moto, mais c'est vraiment lié aux pneus. Lui il a des Dunlop Sportmax GP Racer. Bon, Dunlop franchement je connais pas. Moi j'ai mes Metzeler M7RR et je pense que le profilage n'est pas le même, et c'est vrai que moi du coup elle va résister avant de partir sur l'angle, là où la sienne elle part mais vraiment immédiatement sur l'angle. Et c'est vrai que ça c'est déstabilisant. Je pense que lui du coup au début il a dû se dire ah, putain j'ai un char d'assaut, j'arrive pas à l'emmener. Et moi à l'inverse je me dis putain j'ai un putain de biclou, à peine je tourne que la moto elle y va. Ça je suis pas sûr de pouvoir l'imputer à la bécane hein. À mon avis ça c'est plutôt les pneus. Voilà, après l'esthétique, bon, elle fait quand même très plastique. Surtout cette partie là, je trouve ça fait vraiment plastique.
Après, la boucle arrière, elle est incroyable. Ça, il n'y a pas à dire, la boucle arrière est incroyable. Petite jante bleue, on est bien. Donc là, on m'a posé la question sur Instagram. Donc, allez sur Instagram parce que vos questions pourraient passer en vidéo. Est-ce que la moto peut aller en ville? Eh bien, écoute, franchement, vu qu'elle est très ramassée, très compacte, et elle braque plutôt pas mal. Pour une sportive, elle braque plutôt pas mal. Donc, dans une utilisation au quotidien, je la trouve pas déconnante pour s'en servir en ville, pour aller bosser avec. Franchement, c'est pas un mauvais choix. Après, il faut savoir qu'une sportive, ça chauffe, donc forcément, ça chauffera. Donc, si tu es déterminé comme moi, que tu la roules en hiver, ça fait plaisir. Si tu es aussi déterminé à la rouler quand il fait 38 degrés et que tu as un cuir, ça va faire un peu moins plaisir, je vais pas te mentir. Ça va faire un peu moins plaisir. Donc Julien, le proprio, il s'en sert pour faire des routes de campagne, 5-10 km pour aller bosser et il n'a pas de problème. Donc bon, après, la route de campagne, voilà, je pense que n'importe quelle moto s'y prête, donc il n'y a pas de sujet. Donc en termes de modification sur la moto, on a déjà le pot. Donc le pot qui est un Sprocket, motherfucker, décatalysé demi-ligne, pour ça qu'elle pète un peu. On a le garde-boue avant, donc qui était gris, un gris pas beau, qui a été remplacé par un noir profond incroyable. Et il y avait le même gris sur la boucle arrière que Julien il a remplacé par un joli bleu, voilà, qui va dans la continuité de la moto. Et franchement, je trouve que c'est un très bon choix parce que ça permet d'avoir une boucle arrière qui est vraiment stylée. Bon les mecs, merci d'avoir ouais, c'est la japonaise après, hein. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est la famille. Merci d'avoir checké la vidéo, les gars. Petit pouce bleu, vous savez que ça aide. Petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de ce test et ce que vous pensez de cette moto. Pour les prochains tests, si vous voulez que j'aborde d'autres choses, que ce soit un point de vue différent, etc., n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, ça m'aide aussi à faire les vidéos que vous avez envie de voir. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre la cloche pour ceux qui n'ont pas mis la cloche, c'est important la cloche, faut savoir qu'il y a quand même 84 000 abonnés et que YouTube envoie à peine 800 notifications, donc ça fait un peu chier. Donc voilà, si vous avez envie de voir les prochaines vidéos les gars, mettez la cloche, ça fera plaisir. Voilà, merci, à bientôt. My skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out.